La famille, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Non, franchement, Ibe, le capitaine Ibe, ce monsieur est vraiment humble. Il est vraiment humble. Moi, quand même, moi, personnellement, je l'apprécie. En tout cas, bienvenue. Ici, vous êtes sur Maham 6 TV, la chaîne qui décrypte l'actualité africaine, la chaîne sans filtre. Et une scène très rare a marqué les esprits de tout le monde d'ailleurs, depuis le jour de la fête au Burkina Faso. Une scène rare, très rare. Il s'agit du président Ibrahim Traoré, le chef de la transition burkinabé. Il prie au milieu du peuple. C'est-à-dire, on a vu dans une vidéo, dans les images, le président du Burkina Faso, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibe en train de prier au milieu d'une foule, comme un simple citoyen. C'est-à-dire sans garde rapprochée, hein, sans protection, rien. Mélangé avec les civils. Et il prie tranquillement et puis l'esprit tranquille aussi. Un geste vraiment d'humilité salué par certains, mais qui soulève aussi des questions de sécurité brillantes. Souvenez-vous, une année, le président du Mali, le président Assimi Goïta, a été une fois agressé dans une mosquée, à la grande mosquée de Bamako. Alors, franchement, à proximité populaire ou risque inconsidéré, et le président Traoré, connu pour son style direct et sa rupture avec les protocoles coloniaux, réitère ici un message fort. Je suis de vôtres, pas de tribune VIP, pas de cordon de sécurité. Juste un alignement avec le peuple. Un symbole puissant dans un contexte où les dirigeants africains sont souvent aperçus comme distants. C'est-à-dire, il s'adresse à son peuple. Il dit à son peuple que lui, il est de vôtre. Il y a pas de tribune VIP, pas une question de moi je suis plus important que vous parce que je suis le président de la transition, comme ça. Non. Lui, il se considère comme un simple citoyen. Bon, la simplicité comme marqueur politique, une comparaison, il se compare peut-être à fait Thomas Sankara. Et voilà, d'après l'analyse de plusieurs personnes, l'impact psychologique sur la population, il nous comprend. Mais attention, ce qui semble être une belle image cache une réalité terrifiante. Nos présidents sont cibles. Rappelez-vous l'attaque contre le président Assimi Goïta. Je pense que beaucoup de personnes se rappellent. C'était lors d'une fête aussi à Bamako, à la grande mosquée. Le président Assimi Goïta a été la cible d'une attaque. Voilà. Donc, pendant la prière, un scénario qui pourrait se reproduire. L'Occident et ses alliés locaux ont intérêt à déstabiliser l'AES. Donc, Traoré prend-il un risque calculé ou joue-t-il avec le fait? Ça, franchement, c'est un point à développer. Seulement, les risques concrets, c'est-à-dire il peut y avoir, je ne sais pas, du terreau derrière tout ça, l'espionnage ou un coup torti. Un double discours quand même. Les mêmes qui critiquent les dirigeants africains coupés du peuple les accusent ensuite d'être irresponsables. L'interview fictif ou réel est une analyse sécurité. Alors, qu'il faut-il choisir? Un président banquirisé qui ne voit pas son peuple ou un leader accessible mais vulnérable? Dites-nous en commentaire, chers amis. On a besoin de vos analyses. On a vraiment besoin de vos analyses concernant au Burkina Faso, les gestes d'Ibe, le président Ibrahim Traoré, tout. Voilà. Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants qui refusent l'héritage colonial. Mais la révolution ne doit pas se faire au prix de sa sécurité. L'AES a besoin de ses héros vivants, pas des martyrs. Abonne-toi pour plus d'analyses sans concession. Likez si réellement tu soutiens l'AES. Il faut partager, donne ton avis dans les commentaires et partage massivement la vidéo.